Dans cette vidéo, nous allons parler d'ensemble de nombres. On va voir ce que ça veut dire et les choses à retenir. C'est parti! On commence avec ce qu'on appelle les ensembles finis, c'est-à-dire ceux qui ont un nombre fini d'éléments. On les note comme une liste de nombres entre accolades sans ordre précis. Par exemple, l'ensemble A, qui a pour éléments les nombres 3, -4, 1,8 et pi, cet ensemble, il a 4 éléments, il est donc bien fini. Si jamais un ensemble ne comporte aucun élément, on dit alors qu'il est vide et on le note avec un rond barré en diagonale et pas d'accolade. La deuxième chose à comprendre, c'est l'inclusion d'ensemble. On dit que l'ensemble A est inclus dans B si tout élément de A appartient à B. En gros, l'ensemble A, il est à l'intérieur de l'ensemble B, il en fait partie. Donc si je suis dans l'ensemble A, je suis forcément dans l'ensemble B. Mais attention, si je suis dans B, je ne suis pas forcément dans A. On va prendre un exemple qui change un peu. Voici l'ensemble des personnes qui habitent à Paris, l'ensemble des Parisiens. Cet ensemble fait partie de l'ensemble des personnes habitant en France. Si j'habite Paris, j'habite en France. Mais si j'habite en France, je ne suis pas forcément à Paris. C'est ça le principe d'inclusion d'ensemble. Après les ensembles finis, on passe aux ensembles infinis. C'est donc des ensembles qui contiennent une infinité de nombres. Et parmi ces ensembles, tu dois connaître ce qu'on appelle les ensembles de référence. Ils servent à classer les nombres que tu utilises depuis toujours. Et on commence avec l'ensemble des nombres qui permettent de compter les choses qui t'entourent, les entiers naturels. Ce sont les nombres positifs qui peuvent s'écrire sans virgule. Par exemple, tu as 0, 17 et 52. Cet ensemble, il est noté grand N. Ensuite, on a l'ensemble des entiers relatifs. Ce sont les entiers naturels auxquels on a rajouté le signe plus ou moins pour indiquer s'ils sont positifs ou négatifs. Par exemple, on a -2, 3 et -7. L'ensemble des entiers relatifs est noté Z et il contient l'ensemble N. Et oui, tu auras sans doute remarqué que le nombre 3 est un entier relatif mais aussi un entier naturel. L'ensemble suivant, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions décimales. Mais alors c'est quoi une fraction décimale ? C'est une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. Donc 1, 10, 100, 1000, etc. Par exemple, 1,3 fait partie des nombres décimaux, puisque 1,3 il peut s'écrire 13 sur 10. Tu as aussi -2,05 qui en fait partie, puisqu'il peut s'écrire -205 divisé par 100. L'ensemble des nombres décimaux est noté D et il contient l'ensemble Z. Effectivement, si je prends l'entier 3, il peut s'écrire 3 sur 1, donc bien comme une fraction décimale. Allez, on continue, place aux nombres rationnels, sûrement tes préférés. Ce sont les nombres qui peuvent s'écrire comme des fractions. Par exemple, on a 1 tiers, -5 demi, ou 10 sur -7. L'ensemble est noté Q et contient l'ensemble des nombres décimaux, puisqu'un nombre décimal peut s'écrire sous forme de fraction. Et enfin, l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire les nombres qui ont une partie entière et une liste de décimales finies ou infinies. En gros, c'est tous les nombres que tu connais. Par exemple, tu as tous les nombres qu'on avait vus avant, mais tu as aussi racine carrée de 13 ou pi. Cet ensemble est noté R et il contient tous les ensembles précédents. Et voilà, on a fini les ensembles de référence qui permettent de classer les nombres. On peut passer au dernier point de cette vidéo, les intervalles de réels. Alors un intervalle c'est quoi ? C'est l'ensemble des réels inférieurs ou supérieurs à un nombre, ou alors l'ensemble des réels compris entre deux nombres. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas compris, on va voir tranquillement chaque catégorie. On commence avec l'ensemble des réels qui sont supérieurs au nombre A. On va représenter cet ensemble avec la droite des réels. C'est la droite que tu as l'habitude d'utiliser pour placer des points ou encore lire des abscisses. On y retrouve le nombre A, et comme c'est l'ensemble des réels supérieurs à A, notre ensemble se trouve à droite de A. Mais comment faire la différence si c'est supérieur à A ou supérieur ou égal à A ? En gros, comment savoir si A, il fait partie de l'ensemble ou pas ? Eh bien pour faire la différence, on va utiliser des crochets. Si le crochet est tourné vers l'ensemble, vers l'intérieur, il en fait partie. Et si le crochet n'est pas tourné vers l'ensemble, du coup tourné vers l'extérieur, alors le nombre n'en fait pas partie. Ici, le nombre A ne fait pas partie de l'ensemble, puisque c'est l'ensemble des nombres supérieurs à A,
donc les crochets sont tournés vers l'extérieur. On notera alors l'intervalle A exclu avec le crochet vers l'extérieur, plus l'infini, avec le crochet aussi tourné vers l'extérieur, et ça sera le cas tout le temps quand tu auras plus ou moins l'infini. Maintenant, si on parle de l'ensemble des réels supérieurs ou égaux à A, ben là du coup le nombre A il en fait partie. Donc la seule chose qui va changer, c'est le crochet au niveau de A qui va être tourné vers l'intérieur. On notera alors A inclus plus l'infini. Ensuite, on retrouve l'ensemble des réels inférieurs au nombre A. Bon, le principe est exactement le même. C'est l'ensemble des nombres qui sont à gauche de A sur la droite des réels. Si A n'en fait pas partie, les crochets sont tournés vers l'extérieur. On note alors moins l'infini A exclu avec le crochet vers l'extérieur. Et si A en fait partie, alors les crochets sont tournés vers l'intérieur et on note moins l'infini A inclus. Dernière catégorie, l'ensemble des réels qui sont compris entre les nombres A et B. On reprend notre droite et on va placer les réels A et B. Notre ensemble, c'est donc la partie de la droite qui est entre A et B. Et tu vas retrouver différentes façons de noter l'intervalle. Ça va dépendre si A et B font partie de l'ensemble ou pas. Tu as 4 possibilités. Première possibilité, les deux en font partie. Donc A et B font partie de l'ensemble, les crochets sont tournés vers l'intérieur. Deuxième possibilité, seulement A fait partie de l'ensemble et pas B. Du coup, le crochet de A est vers l'intérieur et celui de B vers l'extérieur. Troisième possibilité, B fait partie de l'ensemble mais pas A. Le crochet de B est vers l'intérieur et celui de A vers l'extérieur. Et enfin, dernière possibilité, aucun des deux n'en font partie, donc les deux crochets sont tournés vers l'extérieur. Si tu as compris le principe de notation avec les crochets, c'est l'essentiel. On va voir des exemples pour mieux comprendre. Premier exemple, on a x qui est supérieur à moins 3. Du coup, sur la droite des réels, c'est l'ensemble des nombres qui sont à droite de moins 3. Et comme x est supérieur à moins 3 et pas supérieur ou égal à moins 3, du coup, moins 3 ne fait pas partie de l'ensemble. Donc, on va le noter en tournant les crochets vers l'extérieur. Ce qui veut dire que c'est l'ensemble des réels x qui appartiennent à l'intervalle moins 3 exclu, plus l'infini. Deuxième exemple, maintenant x appartient à l'intervalle moins 5 inclus, 9 exclu. Alors sur la droite, on retrouve les nombres moins 5 et 9, et donc notre ensemble, c'est l'ensemble des nombres entre ces deux-là. Et d'après les crochets, moins 5 fait partie de l'ensemble, mais pas 9. Du coup, c'est l'ensemble des réels x supérieurs ou égaux à moins 5, mais inférieur à 9. Dernier exemple, l'ensemble des réels x compris entre 3 et 5. Du coup, sur la droite, on y retrouve l'ensemble des réels compris entre 3 et 5. Et comme x ne peut pas être égal à 3 ni être égal à 5, du coup, les crochets sont tournés vers l'extérieur pour les deux nombres. Du coup, c'est l'ensemble des réels x appartenant à l'intervalle 3 exclu, 5 exclu. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant ce que veut dire ensemble de nombres et comment les noter. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.